les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir les amis Cancer, votre vie sentimentale et amoureuse. Alors les amis Cancer, je suis allée vous cherchez ici une énergie principale comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Mais je vais revenir régulièrement vous passer des messages. Donc les cancers, énergie principale, un message général, un message en croix avec les tarots, votre état d'esprit, vos blocages, vos atouts. Message conseil du tarot, l'évolution de la situation, la synthèse, et ici on va regarder l'énergie que vous laissez derrière vous. Un message pour les célibataires, un message pour les couples Cancer. On est parti les amis pour votre lecture. Ici vous êtes accompagné de la lune qui est votre carte dans le tarot les Cancers. Donc vous êtes accompagné de la lune. Portez attention à la prochaine pleine lune qui aura lieu donc le 15 novembre qui se passera en Taureau. Prochaine pleine lune, ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, Respirez, vous êtes vivant, pour voir un peu de quoi parle cette nouvelle pleine lune. En tout cas, les amis Cancer, vous êtes accompagnés de cette pleine lune. Baignez dans votre émotionnel, baignez peut-être dans vos doutes, dans vos incertitudes, mais également dans vos intuitions. Cette pleine lune, cette lune dans le tarot vient vraiment nous parler de cycle. Ça parle oui, d'intuition. Ça peut parler de tristesse, de nostalgie. Ça parle énormément de choses. On est baigné dans son émotionnel. Vous savez ce que c'est. C'est votre carte dans le tarot, les amis Cancer. Donc vous êtes dans votre vie sentimentale, et bien vous êtes avec cette énergie. Donc on va regarder le message qui vous accompagne et l'illusion. Ok. Concentre-toi sur les actes. Ok. Waouh, labyrinthe. Eh ben, dites donc. Il y a un égarement ici. Ici, il y a des pensées. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire ici? On a envie de me parler de vos désirs de fidélité, de vos désirs de rencontrer quelqu'un de fidèle, d'attentif, de plaisant, qui va vous occasionner des pensées agréables. Et cependant, vous êtes vraiment au profond de vous, dans votre émotionnel, à vous dire que tout ça n'est qu'illusion. Et ça vous fait vous égarer dans le négatif, les amis Cancer. Moi, c'est le message que j'ai ici. Il va vraiment falloir vous concentrer sur la réalité, vous concentrer sur le factuel, vous concentrer sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale à l'instant T. Et puis, probablement à vous mettre à sortir peut-être de cette énergie lunaire qui est quand même très yin, très maternelle, très sensible, et puis peut-être prendre au contraire son côté imaginatif, son côté beauté, son côté sensuel. Ouais, il faut, là on va vraiment vous demander de prendre la seconde face de la lune. Va falloir cesser peut-être de générer des énergies ici d'égarement. Bon, on me parle quand même avec ce labyrinthe. Vous voyez ici, avec ce labyrinthe, on a quand même une clarté ici parce qu'on trouve sa route, on trouve son chemin. Avec le chiffre 7, le chiffre 7 c'est un chiffre sacré, donc il n'y a pas de grande...
Il n'y a pas de drame hein, ici, il y a simplement des pensées qui vous mènent quand même à des choses qui finissent peut-être par se concrétiser dans la matière, et parce que tout ça c'est énergétique, et que quand on est vraiment dans des basses vibrations, eh bien on attire de la basse vibration. Donc au niveau sentimental et amoureux, on vous dit ici, il faut vraiment sortir il faut vraiment vous concentrer sur les actes, hein, sur les choses qui se passent réellement. Donc, on regarde votre état d'esprit, les cancers. Ouais. 5 de coupe. Vous êtes dans un moment, vous êtes dans un moment de deuil, un moment de devoir accepter un changement. Vous focalisez sur des choses du passé, vous focalisez sur des émotions, sur des choses qui sont, ça stagne, c'est là, c'est lancinant, vous avez vraiment des sentiments de perte, des regrets. Et j'ai quoi avec ça? J'ai un 10 d'épée. Ouais, bon, on me dit que vous allez sortir de ça. Ici, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Hein. On est en train de se rendre compte. Vous voyez, c'est pour ça hein, qu'on vous dit, hein, concentre-toi sur les actes. Parce que ici, on est en train de vous parler, de vous être peut-être laissé malmené, maltraité. Hein. Ici, le 10 d'épée, c'est les souffrances, c'est les échecs, c'est tout ce qui va parler de difficultés, de souffrances, de douleurs, hein, ici. Et là, ça s'arrête. Ici, on est à la fin d'un cycle, on est avec le 10. C'est-à-dire qu'on va vraiment, ça se termine. On n'a plus, là dans votre état d'esprit, vous sentez que vous sortez de ces difficultés, de ces souffrances. Vous êtes probablement en train d'accepter ce changement. Vous êtes certainement en train d'accepter ce changement ici. Vous allez cesser de regarder et de focaliser sur les échecs, et vous allez commencer à regarder ce qui va peut-être arriver vers vous. Avec beaucoup plus de pensées positives. Ok? Ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez un 6 de coupe. Vous laissez ici... vous laissez votre nostalgie du passé. Alors ça, c'est très très bien. Vous laissez ici une nostalgie du passé, vous laissez vous êtes en train de vous rendre compte que c'est en boucle. Enfin, c'est pas que vous êtes en train de vous en rendre compte, c'est que le temps a passé et vous êtes en train de vous guérir de quelque chose. Et c'est d'un passé ici, hein. C'est d'une relation, c'est quelque chose qui a été probablement vécu longtemps, et qui vous ramenait constamment vers des pensées, vers de la nostalgie, peut-être même vers votre enfant intérieur. Hein. Alors ça peut ne pas parler forcément d'une relation amoureuse, hein. Ça peut parler aussi d'une relation familiale, ça peut parler, parce qu'on est quand même ici avec la lune qui vous accompagne, ça parle de la mère. Donc voilà, ça peut parler ici hein, de choses qui peuvent appuyer sur votre vie amoureuse, des douleurs, pas forcément de couple, mais des douleurs familiales, des douleurs où on s'est égaré, des douleurs où on s'est fait du mal. Hein. Ouais, on a été son propre bourreau. Hein. On regarde ici vos atouts ou les blocages qui pourraient faire avancer votre vie sentimentale. Ouais, on a ici une reine de denier et une reine de coupe, une reine d'épée. Hein. 2 reines. Waouh. Vous êtes ici dans une énergie, donc à nouveau très féminine, très yin, avec ici vos forces sont celles de vous aimer beaucoup, de vous prioriser, et vous êtes très factuel. Et donc du coup, ça me rassure énormément parce que vous allez sortir de cet égarement. Hein. On le voit ici que vous en sortez hein, de ce labyrinthe. Vous êtes en train de vous accueillir, les amis.
Vous êtes en train de vous accueillir tel que vous êtes, en étant votre propre ami, en étant très stable dans la matière, avec ce qu'il faut. Hein. Vous aimez être chez vous, vous aimez être toujours disponible pour les autres, vous aimez être chaleureux, chaleureuse, vous êtes la mère nourricière, hein, avec cette reine de denier. Et vous êtes en plus, quel atout, hein, et vous êtes reine d'épée. Lucide, factuel, et vous savez sortir l'épée du fourreau quand c'est nécessaire, hein, parce que là il y a du vécu, il y a vraiment une reliance, ici il y a une reliance, alors c'est pas de la reliance, c'est ici cette reine d'épée, elle est dans le fait de changer, d'avoir réussi à changer ses douleurs en force, et la résilience, c'est ça. Pas de la reliance, de la résilience. Cette reine d'épée, elle est veuve ou elle est divorcée, mais elle est factuelle, c'est-à-dire qu'elle voit les choses telles qu'elles sont, et c'est une très grosse force ici, un très gros atout, hein, pour faire avancer votre vie sentimentale avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de stabilité, mais aussi de force mentale. Le conseil du tarot. Le conseil ici, ça va être de vous... Le conseil, c'est vraiment d'avancer. On vous dit ici, les choses sont évidentes. Les choses sont évidentes aujourd'hui, vous êtes lucide, vous n'avez plus les idées embrouillées, et on vous dit ici, eh bien, décidez et avancez pour votre vie sentimentale. Et regardez ça, le message c'est que vous serez en pleine réussite, hein. Il y a un beau travail personnel qui a été fait, hein, les cancers ici sur votre vie amoureuse, hein. Très beau message de travail personnel ici, hein. On regarde l'évolution, comment ça évolue pour vous. Ça évolue avec un 7 d'épée et un 6 de denier. Alors ça évolue ici, on est en train de me parler ici d'équité. D'équité par rapport ici à des situations instables, à des confrontations d'opinion, à des ruptures de toutes sortes. Ce qui s'en vient là, par rapport au travail que vous avez effectué, les cancers, eh bien, c'est un équilibre, c'est un échange, c'est un parcours où vous allez ressentir les bienfaits de cette énergie de je te donne, tu me donnes. Il va vraiment y avoir une belle... un beau partage. C'est ce qu'on me dit, un beau partage. Dans ce qui s'en vient, il y a un beau partage. Vous sortez ici, hein, de ces ruptures, de ces choses qui sans arrêt étaient à discuter, à pas être d'accord, à peut-être même à être face à des gens qui ne voulaient pas voir la vérité, à des situations difficiles. Vous sortez de ça, hein. Et la synthèse de votre tirage, c'est un as d'épée. Ouais. Vous accédez à un vœu, hein. Vous accédez à un vœu, les cancers. Au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse, vous êtes en train de vous installer dans une situation qui vous convient. Pour l'instant, vous êtes seul, certes. Vous êtes en 9 d'épée, vous n'êtes pas en 10. En 9 de coupe, vous n'êtes pas en 10. Le 9 de coupe, il est encore seul à faire fructifier sa vie émotionnelle, mais il est déjà dans quelque chose qui le stabilise, il est déjà dans quelque chose qu'il a bien travaillé, et avec lucidité, hein. La synthèse de ce jeu là, de cette histoire amoureuse là, c'est que vous sortez
vous sortez d'un mental, oui, d'un mental qui était dans le brouillard, qui était dans des illusions, mais et surtout dans des choses qui l'ont longtemps séparé de lui-même, de vous-même. Et là, il y a un retour. Il y a un retour à vous avec une force. Vous allez atteindre du partage, vous allez atteindre ce que vous désirez. En tout cas, vous avez déjà ici une position très confortable, hein, là actuellement, et pour ce qui s'en vient, dans les semaines, dans les mois qui viennent par rapport à la personne à qui je parle. Là. On va regarder ici pour les célibataires, un message pour les célibataires dans leur vie sentimentale et amoureuse. Alors, on a ici... On me parle ici d'un échec. On me parle ici d'un échec, d'un ressentiment d'échec, de quelque chose qui a été difficile et douloureux. Hein. Il y a eu des peurs, il y a eu des tristesses, des rancœurs, des pleurs. Ça a été difficile hein, ici. Hein. Et on me parle d'un retour. On me parle ici du retour d'un ex. D'une seconde chance. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, pour ceux à qui ça parle, il y a une possibilité ici, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que une personne, un ex revienne, hein, les amis, hein, cancer. Alors, et ici, ça parle quand même qu'il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de rancune par rapport à cette relation amoureuse, beaucoup de tristesse. Ça a été un échec hein, pour vous les cancers, mais il y a ici un retour. Hein. Et il y a potentiellement une seconde chance qui va être offerte. Hein. Et pour les couples, alors pour les couples, on me parle de flirt. Et on me parle d'hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire ici? Là, on me parle d'un cancer qui, cet hiver, aurait envie d'aller papillonner ailleurs. Il y a une transformation qui est en cours dans une relation. Ici, on me parle de l'hiver prochain. Donc, il y a pour certains couples, cancer ici, hein, pour les consultants cancer, hein, pour ceux à qui je parle. Et il y aura pour certains hommes ou femmes, il y aura cette envie, ce désir d'aller papillonner ailleurs que dans leur couple. C'est un message hein, à celui qui veut l'entendre. Hein. Voilà les amis cancer, ce que j'avais pour vous. Donc on est quand même là dans un travail, on est quand même là dans un travail très profond d'une relation pour sortir ici d'une nostalgie, d'un passé. Que l'on nous ramènerait peut-être ici, hein, parce que du coup on a quand même pas mal, été malheureux, hein, on a senti l'échec ici et le deuil à faire, avec ce sentiment de faim, hein, de douleur et bon ici pour les célibataires, on nous parlerait quand même d'un retour possible et d'une seconde chance que l'on offrirait. Hein. Et pour les célibataires, pour les couples. Eh bien, dans cette situation, je ne l'ai pas trop soulevé, hein, puisque ici, on a quand même plus un message pour les célibataires. Donc, il y a ici un message pour les couples. Et c'est un message où, vous, cancer, vous seriez là cet hiver à avoir envie hein, de papillonner, à avoir envie de relations... vous auriez envie de papillonner d'une relation à une autre. Et avec très peu d'investissement.
Vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, de ressentir le charme, de ressentir le fait de plaire, le fait, parce qu'on a quand même ici la lune, hein, vous êtes vraiment dans votre émotionnel. Donc ça, si c'est si c'est dans les mois d'hiver, eh bien, soyez peut-être prudents, hein, les amis, de ce que vous vivez en couple, et puis posez-vous les bonnes questions. C'est le message que l'on pourrait vous passer ici. Merci en tout cas de votre passage sur la chaîne, les amis Cancer, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao et très bon mois de novembre. Les amis Cancer, on va aller voir un peu ce qu'il en est avec ces deux énergies que j'ai ici pour l'hiver, pour vous. Hein, les Cancers en couple, ça m'embête un peu de vous laisser avec ces deux énergies-là de flirt possible en dehors du couple ici. Je vais aller voir un peu, merci au tarot de me délivrer un message par rapport à cette situation pour cet hiver, pour nos amis Cancer. On a ici un jugement, on a ici une fin de cycle par rapport à une relation avec un véritable succès. Il y a une réussite par rapport à ce que l'on... Ouais, d'accord. Ok. Je ne vais pas plus loin, les amis. On me donne la réponse ici. Pour vous, les amis, il y a un lâcher-prise total. Il y a une réconciliation, mais il y a une guérison d'une peine de cœur ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a flirt, il y a papillonnage cet hiver. C'est parce que vous êtes en pleine guérison émotionnelle et guérison d'une peine de cœur, hein, les amis en couple. Il y a un jugement qui est en cours. Il y a une fin des difficultés pour vous. Il y a un éveil de conscience qui vous fait aller bien papillonner. Hein. Ouais, vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne. Il y a des communications qui ont eu lieu, qui ont été très sévères, hein, pour des problèmes d'argent, des problèmes ouais, vous avez dû les amis entrer à l'intérieur de vous pour y trouver les solutions adéquates. Hein, vous avez dû aller chercher votre propre lumière ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une réussite, hein, parce que il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui ont été, ça a été rapide. Il y a eu certainement même un déménagement rapide, les amis. Avec ici des choses qui ont été dites très violentes, sur du matériel, sur des biens, sur du patrimoine même peut-être. Et ouais, ça vous a déstabilisé financièrement et matériellement. Hein. Vous avez retrouvé la foi. Hein. Vous avez retrouvé la foi, les amis. Hein. Et là, on me parle de... Vous avez retrouvé la foi après une déstabilisation de vos plaisirs, de vos joies, de vos bonheurs. Très grosse déstabilisation ici. Et il y a une roue de fortune. Hein. Voilà, il y a une roue de fortune pour... voyez, hein, on me parle bien ici, hein, d'une rupture. Hein. On me parle bien ici d'une séparation, d'un déséquilibre et de communication difficile. Ici, vous avez dû prendre vous avez vraiment dû prendre du temps pour vous reconstruire, pour vous guérir, pour réfléchir, pour méditer. Et puis, c'est pour ça, hein, qu'on me parle ici, hein, de flirt et c'est une réussite. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Cette situation parle à des couples qui ont
à des cancers en situation de rupture qui sont aujourd'hui en train de se redonner la possibilité de flirter, la possibilité de butiner un peu et je pense se faire plaisir après quelque chose d'assez compliqué au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Voilà, je voulais absolument ajouter ça derrière la guidance pour les cancers. Merci à vous de votre passage. Ciao, ciao.